Take 3, espérons que ça va marcher cette fois-ci. J'essaye d'inviter la docteure Selma Harbi à nous rejoindre pour nous parler de dentisterie holistique. Elle est dentiste, donc médecin, dentiste holistique. Elle va nous expliquer qu'est-ce que la dentisterie holistique, pourquoi est-ce que c'est une discipline de la médecine qui est capitale, très importante. Pour celles et ceux parmi vous qui avaient observé mes dernières expérimentations avec la médecine allopathique, vous savez un petit peu ce que je pense en règle générale de cette médecine-là et de l'attitude de beaucoup de médecins. Mais voilà, là on a affaire à un médecin, un médecin, qui est au contraire dans une approche très humble et très en recherche de vérité, en recherche de bon sens, celui en fait de la nature, celui de la vie, en ne s'arrêtant pas aux apparences, mais au contraire en allant creuser pour aller découvrir encore plus qu'est-ce qui peut permettre aux individus d'être en santé. La santé étant un état harmonieux, d'équilibre sur tous les plans, pas que physique, mais également émotionnel, psychique et peut-être même au-delà, même spirituel. Autrement dit, ce qui nous relie à un infini qui n'est pas définissable, mais qui est clairement existant, qui est vivant même, je devrais dire. Donc, la dentisterie holistique a vocation, tout comme en médecine chinoise, qui est une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique justement, à relier les conséquences qu'on peut avoir sur nos dents à des causes, mais des causes qui sont peut-être beaucoup plus profondes, beaucoup plus véritable que la seule symptomatologie à laquelle s'attache beaucoup la médecine allopathique. Donc en médecine, en dentisterie plutôt holistique, tout comme la main ou le pied est relié en médecine chinoise à des organes, enfin des parties de la main, des parties du pied, c'est pareil pour chaque dent. Et en plus, une dimension encore plus peut-être incroyable, mais néanmoins très concrète pour en tout cas les dentistes holistiques, c'est que les dents ont également un lien avec la dimension transgénérationnelle, autrement dit le rapport au père, le rapport à la mère et bien au-delà. Donc je pense que la docteure Selma doit être là, j'espère qu'on va réussir cette fois-ci à faire passer le live. Pour l'instant, ça ne semble toujours pas marcher. Mais on ne perd pas espoir. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, en attendant qu'on réussisse à faire monter Dr Selma, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo où je vous disais que je ne suis plus un idiot désormais, bien que je traite la médecine allopathique de relativement idiote et sans vouloir insulter qui que ce soit, l'attitude de beaucoup de médecins d'idiotes, beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Je suis très très ouvert à la discussion, à l'échange. Et voilà, on y est. Tu commences à faire le sport. Ouais, bah, écoute, il y a de quoi, hein. C'est quand même la troisième fois qu'on essayait, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merhaba. Ravi de te voir, cher Selma. Merci beaucoup. Alors, je vois l'introduction que tu as fait. Je pense que je vais partir. Tu as tout dit. Écoute, on en a parlé, hein. Moi, je t'ai connu il y a bientôt un an, il y a un petit peu moins d'un an qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus, et tu m'avais expliqué que tu faisais ça. Tu fais partie des 2 seuls dentistes holistiques au Maroc, que je sache. Tu es la première, je crois. Vous êtes 2 désormais, et donc immédiatement, je t'avais dit comment est-ce que je peux prendre rendez-vous, quand est-ce que je peux venir chez toi. Et donc il s'avère que tu es à Mohammedia, donc je suis venu chez toi. On a fait une séance, c'était absolument génial, vraiment édifiant. Tu m'as bien expliqué ce qu'était la dentisterie holistique. C'était donc il y a quasiment un an. Et depuis, j'avais gardé à cœur de pouvoir te donner l'opportunité de nous expliquer concrètement et précisément ce que tu fais. Et donc là, suite à mes dernières expériences avec la médecine allopathique, où j'ai beaucoup parlé d'idiotie, parce que vraiment pour moi l'idiotie, c'est pas une insulte, c'est juste que si moi par exemple je ne sais pas quelque chose et je préfère croire plutôt que de reconnaître que je ne sais pas, je suis un idiot.
parce que je peux passer à côté de la vérité. Mais quand on est un médecin et qu'on a une responsabilité aussi grande que celle de la santé, que littéralement les gens nous mettent entre les mains, on se doit d'aller au bout de, d'une ficelle qu'on doit tirer. On ne peut pas se permettre d'ignorer quoi que ce soit. Donc, je sais que toi, tu es quelqu'un de très humble et de très compétente. Et donc, je suis très honoré et très heureux que tu puisses nous en parler en détail. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps parce que tu dois aller chercher tes enfants à un moment. Mais je vais te laisser la parole. Juste commencer peut-être par une petite question, c'est te demander qu'est-ce que la dentisterie holistique, en quoi elle diffère de la dentisterie traditionnelle, et surtout que tu te présentes sommairement pour qu'on puisse voilà, savoir, que les gens puissent te découvrir un petit peu aussi. Donc, avant de plonger, je tiens à exprimer ma gratitude pour toi, pour avoir organisé la rencontre et aussi pour ton amitié profonde. Ouais. Donc, merci aussi pour l'opportunité. Donc, pour les gens, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences aussi, comme ça, tout au long de la session. Donc, pour définir la dentisterie holistique, c'est effectivement ce que tu as dit en premier. C'est la différence entre la médecine conventionnelle, la médecine dentaire conventionnelle et la médecine holistique. C'est qu'on va au-delà du symptôme, par exemple une dent carriée au sucre, ou bien la bactérie, ou bien une dent fracturée, ou bien une gingivite. Donc, on va au-delà de ça et on cherche la cause. Et pour la dentisterie conventionnelle, on reste toujours dans le traitement, la gingivite, et donc on ne sait pas c'est quoi la cause. Et en fait, c'est en posant des questions que j'ai trouvé cette discipline. C'est parce que au début, j'étais un peu, je sais pas, je commence à détester en fait mon métier parce que je suis là pour aider et à certains moments, je trouve que je peux pas faire ça. Par exemple, le patient, il revient pour des douleurs dans la même dent. On a tout fait. On a fait des radios, des soins, des fois des traitements endodontiques, on dévitalise la dent, il y a toujours des problèmes qui reviennent, des douleurs qui reviennent. Des fois, on extrait la dent, il y a toujours des problèmes, des douleurs. Des fois, on pose des implants, il y a des rejets des implants sans cause précise. Donc, il y a beaucoup de questions. Quand tu retournes, tu trouves qu'il y a une montagne de questions sans, sans réponse. Alors, quand j'ai découvert la danse holistique, j'ai commencé à avoir foi à mon métier, à ce que je fais. Je suis là pas seulement pour traiter la cause, le symptôme, mais plutôt la cause. J'arrive pas à t'entendre si tu dis quelque chose. Non, non, D'accord, je répète ce que tu dis, mais très comme je bien, sais ce que tu vas dire, je le répète à faible très volume. bien. Alors, c'est là où c'est là on peut être vraiment des médecins, des guérisseurs. D'accord? C'est, il y a en général la cause des problèmes, c'est l'état émotionnel de la personne. Donc, on voit la personne dans sa globalité, le corps physique, l'état émotionnel et aussi le corps énergétique et le côté aussi spirituel. Donc, la personne, elle vient avec des douleurs, mais il part avec une découverte sur soi-même. Il a des choses qui viennent de s'illuminer dans son esprit. Il change de perspective, il change de manière de penser. Il a de l'espoir, en fait. Il prend sa santé en main. Il n'est pas là en train de subir la maladie, mais il comprend que ça, c'est un message et on l'aide à le décoder, à le déchiffrer pour savoir c'est quoi le message, tout simplement. Bravo.
Donc en fait, c'est une médecine qui est vraiment beaucoup plus intelligente, vraiment, parce que ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale, générale, même pas générale plutôt, une globale, c'est-à-dire holistique. Il y a pas de meilleur mot pour l'exprimer. Il y a cette dimension bien évidemment physique, on voit un effet physique, mais également une dimension psycho-émotionnelle qui est indéniable et donc énergétique et donc potentiellement spirituelle, autrement dit de lien, parce que les dents c'est quand même la santé, disons, bucco-dentaire, c'est quand même fondamental pour le bien-être. Si on n'est pas capable de mâcher correctement, on va pas pouvoir diviser suffisamment les aliments, donc on va pas pouvoir les digérer, donc on va pas pouvoir en retirer les nutriments, donc on va pas pouvoir être nourri. Donc on va être malnutri, et à un moment ou à un autre, il va y avoir tout plein de conséquences sur le reste du corps. Donc les dents étant l'élément le plus dur du corps, c'est un élément qui doit garder sa fonction, à savoir mâcher. Et donc, si on n'est pas capable de mâcher parce que nos dents sont en mauvais état, il nous en manque, on a mal ici, on a mal là, il faut aller à la cause et c'est urgent. Donc, comment est-ce que toi, à partir de ton approche de dentiste holistique, tu t'assures que la santé bucco-dentaire est vraiment en alignement avec le bien-être optimal de l'individu? Alors, je tiens à préciser une chose que tu viens de dire, que les dents sont les organes les plus durs dans le corps. Quand on a une occlusion qui n'est pas bien stable, au corps de s'ajuster à cette occlusion. Donc, c'est très dur. Soit la dent, elle se casse, soit c'est tout le corps qui s'ajuste pour garder l'équilibre. Par exemple, là, nous, on doit avoir toujours les yeux euh, comme ça, parallèles au sol. Donc, si on a une occlusion comme ça et on a les yeux qui penchent un peu, donc les dents sont trop dures pour qu'ils s'adaptent. Donc, il y a le cou, le dos, les hanches, les genoux. Donc, il y a des fois des gens qui boitaient, alors que la cause, c'est à cause d'une occlusion qui n'est pas bien stable. Ça, de un. De deux, comme tu viens de dire, si on n'arrive pas bien à mâcher et tout, on va pas bien se nourrir. Si on a des douleurs, on perd même la joie de vivre. Là, Mais tout ça, ça reste un peu superficiel par rapport à ce qu'il y en a encore dans la profondeur. Parce que une dent qui fait mal, c'est une dent qui veut dire quelque chose, en fait. Donc, voilà. Euh, Tu peux répéter la question Oui, pour ne pas répéter quelque chose? en fait, ce que tu viens de dire, c'est très très fondamental parce que effectivement, l'horizontalité de notre mâchoire, l'horizontalité des yeux, l'horizontalité des épaules, l'horizontalité du bassin, tout ça, ça contribue à la posture. S'il y a un seul, par exemple, si vos lunettes, pour aller un petit peu plus loin, si vos lunettes, par exemple, sont légèrement tordues, cela va vous amener à regarder par exemple, vous avez une branche qui est moins tendue que l'autre. Eh bien, elles sont légèrement tordues, cela vous amener à adapter votre posture. Eh bien, pour les dents, c'est encore plus fondamental parce que c'est la partie la plus dure, effectivement, du corps. Donc, je suis presque tenté de dire, avant même d'aller voir un médecin généraliste, allez voir votre dentiste holistique. Parce que il ou elle aura certainement une réponse à vous apporter par rapport à vos dents qui sont la partie la plus dure, la plus solide du corps. Donc, une fois qu'une mauvaise habitude est prise, par rapport à quelque chose au niveau de la mâchoire, c'est beaucoup plus compliqué à modifier que d'aller changer des lunettes ou d'aller se faire une prothèse, par exemple, de la hanche parce que, voilà, avec l'âge, votre posture est devenue mauvaise. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec vos dents. Donc, ma question était simple. C'était comment, tu as déjà commencé à répondre, comment la santé bucco-dentaire influence-t-elle notre bien-être global? Tu as commencé largement à répondre. Donc, tu as parlé de la dimension physique, mais peut-être que tu peux nous parler de la dimension plutôt émotionnelle et psychologique, au-delà de la douleur physique que l'on va ressentir, mais le lien qu'il y a avec le bien-être global de l'individu. Très bien. Il y a aussi des fois des problèmes dans d'autres organes, alors que la cause vient de la dent. Par exemple, la dent, il y a une infection qui est chronique au niveau de la dent. Et quand je dis infection chronique, ça passe inaperçu. Des fois, on a une découverte fortuite dans la radio panoramique. Donc, le patient, il ne ressent rien au niveau de ses dents, mais il souffre de quelque chose dans un autre organe. Alors, il va chez le médecin, le spécialiste, par exemple, un néphro ou bien un gastro, bien, pour traiter. Donc, peut-être que le problème, a un peu de temps, il ne sent plus rien, mais après, il y a une récidive. C'est parce que la cause, c'est au niveau des dents, au niveau de cette infection qui passe inaperçue. Et cette infection,
est la cause de ce problème au niveau de la santé, au niveau d'un organe. C'est pour ça, c'est impératif de faire des radios panoramiques de temps à autre pour voir qu'est-ce qui se passe. Si on a une infection, si on a un traitement endo qui n'est pas bien fait, euh, voilà, il faut aussi prendre en considération ce point-là. Alors, côté émotionnel, on peut passer au côté émotionnel. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, vas-y, c'est parfait, je te laisse continuer. Alors, au niveau, alors, l'état émotionnel, là, c'est le contraire. Au niveau corporel, au niveau du corps physique, il y a la dent qui peut être la cause du problème au niveau d'un autre organe. Alors, pour l'émotion, c'est l'émotion qui est la cause du problème au niveau de la dent. D'accord? Parce que quand on a, par exemple, une émotion qui est forte, alors que le patient ne peut pas gérer, il n'arrive pas à, pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à accepter ou bien quelque chose, il n'a pas cette intelligence émotionnelle, alors cette émotion, on peut dire, cristallisée dans le corps physique. Et quand elle se cristallise, il y a le méridien dans la médecine chinoise, on a des méridiens qui passent partout dans le corps, et chaque méridien passe par une dent et le trajectoire passe par un autre organe et tout ça. À cause d'une émotion, c'est là que la dent commence à souffrir. Donc la dent, c'est la première à s'exprimer, à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ce méridien, au niveau du corps énergétique. Alors c'est l'émotion qui fait cette perturbation. Donc la dent commence à s'exprimer. Par la suite, si on ignore le message, si on n'arrive pas à le décoder, si on passe à côté, il y a un organe par la suite qui... Voilà. Très intéressant. Il y a Myriam là qui est kinésiologue, qui était à Tanger, qui maintenant est en France, mais elle nous fait un commentaire très intéressant. Elle nous dit la rage dedans, la rage dedans, la rage à l'intérieur. Lorsque on a quelque chose qui n'est pas totalement exprimé, c'est intéressant parce que tu as parlé de cristallisation. Généralement, une émotion qui se cristallise, c'est quelque chose qui va se densifier. Une émotion, c'est censé être de l'énergie en mouvement. Émotion, émovere, de l'énergie qui bouge. Si l'énergie ne bouge pas vers l'extérieur, c'est-à-dire si elle n'est pas exprimée d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit juste observée, ah tiens, je ressens ça, j'en ai conscience et je l'accepte, ou bien carrément exprimée, je suis en colère, je me mets en colère, elle va rester à l'intérieur. Donc, cette fameuse rage qu'on garde à l'intérieur, eh bien, ça peut commencer effectivement par ce qui est le plus finalement densifié, le plus dur dans le corps, la dent. C'est logique. Et comme les dents, chacune sont liées à un organe, eh bien, si on n'écoute toujours pas ce qui s'exprime le premier, à savoir c'est le plus dense. Si tu n'écoutes pas, ah j'ai mal à une dent. Ah oui, à quelle dent j'ai mal? Celle-là. Ah, c'est la dent qui est reliée à tel organe. Laisse-moi aller demander à mon dentiste holistique ou à ma dentiste holistique, est-ce qu'elle n'aurait pas quelque chose à me dévoiler sur ce que mon corps est en train d'exprimer? Donc c'est très intéressant. Oui. Il y a aussi le côté transgénérationnel que tu viens de mentionner au début de la vidéo. Ça, c'est très intéressant aussi. Moi, je constate beaucoup chez les jeunes filles de 12 ans, 13 ans, comme ça. Ils ont des agénésies au niveau des latérales. D'accord? L'agénésie, c'est quand une dent ne pousse pas. Mais il y a même le germe de la dent, c'est la vie formée. Donc, il attend l'éruption de la dent, mais il n'y a toujours rien. Fait des radios, il n'y a pas de dent. Voilà, ça, c'est la génésie. Wow. Ça, en général, c'est en relation avec le transgénérationnel. Comme la dent, elle a quelque chose à nous dire, il y a un message. Donc, quand cette dent ne se forme pas, elle est absente. Donc, énergétiquement, elle est là, mais physiquement, elle n'est pas là. Donc, il y a quelque chose dans le transgénérationnel que cette fille, cette jeune fille, elle est là pour arrêter. Elle ne va pas reproduire la même chose. Donc, c'est comme si elle commence par l'énergie pour faire créer quelque chose de nouveau. Et c'est en général en relation avec les latérales. Ces latérales sont les dents liées à la maman et au papa. Le côté droit, c'est le papa. Donc, c'est l'image qui est là
de l'homme, du masculin, de la femme, du féminin. Et en général, ces filles, ils ont des conflits avec leurs parents tout le temps. Donc, là, tu parles à la fille, tu lui dis, écoute, toi, tu as raison. Wow. Toi, tu as raison. Tu la valides. Tu valides ses émotions, tu valides ce qu'elle ressent. Les parents ils disent que c'est une fille rebelle, elle ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Il est bizarre. Donc là, tu arrives à la valider, à lui dire écoute, ce que tu ressens, c'est tout à C'est fait légitime. normal. Et tu as cette dent qui ne s'est jamais formée. Donc là, c'est ça ton chemin, ton chemin de vie en fait. C'est de ne plus reproduire. Édifiant. L'agénésie. Et donc, est-ce que la dent finit par pousser au final? Euh, non, non. On peut faire une substitution avec d'autres dents. Il y a des prothèses, mais la dent, elle n'est pas là. Donc, Elle n'est pas là. et voilà. Donc c'est comme s'il a un terrain vide, c'est à elle de crier. Donc la dent, elle n'a aucune forme, elle n'a aucun impact sur elle. Donc, D'accord. donc c'est à elle de créer une nouvelle génération. Mais c'est une seule dent, n'est-ce pas? C'est pas toutes les dents. Des fois, on a plusieurs dents, Ah mais ouais. chaque dent a un message. Waouh. Des Waouh, fois, waouh. mais les plus fréquentes sont les latérales. D'accord. Il y a Femmes et Diversité qui nous demande, et quand on a mal à toutes les dents? Donc c'est la rage de dents. J'adore ce que ma vie m'a dit. Donc effectivement, peut-être qu'on a une colère. Bien sûr, on commence par éliminer les causes, voilà, les caries, les infections. S'il n'y a rien, des fois on a le stress, des fois aussi on a les parasites au niveau des intestins s'expriment aussi au niveau de la bouche. Donc les dents, ils parlent beaucoup, ils sont trop bavardes. Waouh, Ils disent waouh, tout waouh, ce qui waouh. se passe dans le corps. C'est là où on a tout, vraiment. Tu me diras, elles sont à la bonne place pour bavarder. Bien Elles sûr. sont le plus proche possible. La Euh, langue aussi, elle a beaucoup à dire. Intéressant. Donc c'est édifiant. Là, tu nous dis que sur les dents, dans l'état des dents, on peut voir s'il y a des parasites au niveau des intestins même. Oui, Incroyable. oui, oui. Incroyable. Par exemple, les gens qui souffrent du bruxisme, Oui. ceux qui grincent les dents la nuit ou bien même le jour, c'est diurne et nocturne. Donc, ils vont constater que ce grincement, il est plus visible, ou bien il est là beaucoup durant la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, c'est à cette période que les parasites sont en train de se reproduire. Donc, il y a les parasites qui sont à l'origine du problème Impressionnant. du bruxisme. En plus du stress, et surtout, comme j'ai dit, c'est l'émotion qui impacte le corps, qui impacte l'énergie. L'énergie impacte le corps. Donc, c'est en général l'émotion liée à ça, c'est un conflit, en fait, entre ce que je ressens, bien ce que je veux et ce que j'ai, ce que je vis et ce que je veux. Voilà. Magnifique. Euh, pour tout le monde là qui nous écoute, sans rentrer bien sûr, chaque cas est spécifique, j'imagine. Je sais que tu m'avais dit que tu pouvais même travailler avec des gens qui ne viennent pas physiquement à ton cabinet, même s'ils sont à l'étranger ou dans une autre ville du Maroc. Toi, il s'avère que tu es à Moumedia, donc à environ petite heure de Casa, même pas, mais tu fais des consultations à distance. Les gens ont juste à t'envoyer une panoramique de leurs dents qu'ils peuvent aller faire dans n'importe quel cabinet de radiologie dentaire. Et donc toi, tu peux avoir une lecture de ça dans une séance à distance, comme ça en visio par exemple. Est-ce que tu pourrais, donc bien évidemment qu'on peut faire une consultation privée avec toi, mais est-ce que tu pourrais nous donner des pratiques, c'est-à-dire que des pratiques d'ordre général pour tout le monde qui peuvent être bénéfiques par rapport au dents, qu'on va pas forcément entendre en dentisterie normale, mais qui pour toi te semblent être vraiment bénéfiques pour tous, avec laquelle on peut commencer la dès après avoir écouté cette vidéo. Alors, il faut commencer d'abord si on a une gêne, si on a une douleur, de prendre un moment
de poser la question. C'est quoi l'émission derrière? C'est quoi voilà, la pensée? Si on pose la question, il y a le corps qui va répondre. Il suffit d'écouter. Il y a aussi utiliser les produits naturels, d'accord, comme éviter le fluor, dentifrice. Il faut éviter un dentifrice sans fluor. C'est le premier médecin dentiste qui dit ça. Parce que le fluor, il a des impacts au-delà De la des dents. dentition. Oui. Il impacte aussi la glande péniale. Il fait plusieurs problèmes. Aussi au niveau des dents, le fluor, il fait une maturation rapide des dents. Mais dans le temps, il fait aussi un vieillissement de la dent rapide. D'accord? Parce qu'il y a un changement dans la structure de la dent. Au lieu du calcium, on a du fluor. Donc, quand le calcium commence à manquer du corps, il y a des problèmes de vieillissement. On constate des caries qui commencent à l'intérieur de la dent, mais pas à l'extérieur de la dent. Donc, bien Incroyable. sûr, de l'os aussi. Donc, éviter le fluor, s'il vous plaît. Donc, des dentifrices sans fluor à partir de l'eau. Il y a aussi le pulling avec l'huile de coco. Il est génial. Il peut même guérir des caries qui sont très superficielles. C'est une carie qui vient à peine de commencer. Quand on fait le pulling avec l'huile de coco, ça aide à guérir la dent. La gencive aussi. Voilà, le pulling, je dis la méthode. Donc, c'est une petite cuillère d'huile de coco la nuit avant de dormir, après avoir brossé les dents. Donc, on fait un pulling. Donc, pas seulement un bain de bouche, mais c'est un pulling. Donc, on essaie de faire entrer entre les dents pendant 15 minutes. Euh, on prend ça comme une habitude quotidienne. C'est génial. Ça aide aussi à éliminer les toxines au niveau du corps parce qu'on a le plancher du bas, en bas de la langue. Là-bas, il est très vascularisé. Donc, il y a toute la circulation sanguine passe par cette partie. Donc, ça aide. Ça aide vraiment à faire un détox pour le corps. Il faut éviter bien sûr les amalgames, quand il y a du mercure, il faut éviter les couronnes, il y a les prothèses, il y a du métal. Donc, faire des prothèses en zircone sont mieux biocompatibles. Euh, il y a aussi quand on a des amalgames, donc, et on veut le déposer, il faut vraiment faire un protocole une semaine avant, une semaine après, et le jour du dépose, on doit être bien protégé pour ne pas inhaler ni ingérer le mercure et les débris. Et voilà. Et pour le décodage, c'est à distance. Excellent, excellent. Pour le pooling, oui, c'est très intéressant parce que je savais pas effectivement qu'il y avait une dimension reliée au reste du corps. Je pensais qu'il y avait vraiment les bactéries dans la sphère buccale, mais ce que tu dis, c'est que c'est très vascularisé en dessous donc de la langue Oui. et que donc il y a très certainement, c'est pour ça qu'on recommande effectivement 15 minutes. Hein. Pourquoi 15 minutes? Bah, certainement que ça va pouler. D'ailleurs, le nom l'indique, pooling. Donc ça va attirer finalement toutes les toxines, tout ce qui a besoin de sortir. C'est très intéressant. Je vais le refaire. Tiens, je vais m'en faire un ce soir. Donc tu recommandes plutôt le soir que le matin? Moi, j'en recommande le soir parce qu'il y a ce film Bill qui va rester sur les dents la nuit. Donc, il va aider la dent à se régénérer. Mais on peut aussi le faire le matin. Je Pourquoi vois. pas? Oui. Toi, tu as la vision de la dentiste et Oui. puis moi, j'avais plutôt la vision du yogi. Oui. On le fait plutôt le matin, mais effectivement, ça a du sens de le faire le soir aussi. Merci, merci. D'ailleurs, bien, parlons-en. Quel joue le rôle, disons, de cette dimension plus spirituelle dans ta pratique de la médecine? Plus yogi.
Alors, oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à chercher dans ce volet. C'est après un éveil spirituel que j'ai commencé à, à dévoiler les secrets de la dentisterie holistique. Donc, alors, le décodage dentaire, il nous aide beaucoup à évoluer spirituellement parce que on va droit au but. On voit, comme j'ai dit, par exemple, les traumas transgénérationnels au niveau des dents. On a aussi des dents qui parlent de la mission de vie. Donc, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas dans son chemin de vie, on a des dents qui souffrent, qui essaient de nous parler. Euh, il y a aussi quand on arrive à déceler les blocages émotionnels, à se guérir, on a plus de l'espace pour recevoir l'âme, recevoir beaucoup, d'être présent sur son corps. Donc, voilà, à peu près ça. Super. Donc il y a vraiment une dimension finalement de reconnexion quelque part Voilà. lorsqu'on arrête de ne pas écouter, de reconnexion en fait peut-être à une dimension plus grande que la seule dimension psycho-émotionnelle et physique. Et donc voilà, comme tu me l'avais déjà évoqué, je sais que c'est quelque chose qui est fondamental pour toi dans ta pratique. Qu'est-ce que tu as pu observer comme changement chez tes patients que tu as accompagnés du coup avec ton approche holistique? Alors, le premier changement, c'est ils arrêtent de stresser avant de venir chez les dentistes. Ça, c'est un big Super. win pour moi. Donc, les gens sont plus à l'aise et se sentent un peu en sécurité. Voilà. Euh, il y a aussi ce côté, ils gagnent leur pouvoir, power back, they get their je peux traduire. Ils subissent, ils restent pas, ils sont plus en train de subir la maladie, de subir euh, la douleur, mais ils sont là, ils sont en train de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça leur arrive. Il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, des maladies auto-immunes, des problèmes au niveau, par exemple, des reins, de la vessie. Donc, on arrive à déceler le problème au niveau des dents. Donc, ça change beaucoup leur perspective. Ils ont de l'espoir à nouveau. Donc, C'est édifiant et vraiment ça mériterait qu'on puisse passer encore un long moment à en parler. Mais voilà, je sais tu es une maman bien occupée bien sûr en tant que médecin, mais également en tant que maman et tu as tes petits que tu vas aller récupérer dans quelques minutes. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Dr Selma, bien évidemment n'hésitez pas à la contacter. Je sais que pour moi en tout cas ça a été vraiment très important. J'ai fait juste une seule consultation avec Dr Selma et ça a vraiment modifié beaucoup de choses pour moi. Euh, je suis vraiment sorti de cette séance avec une perspective renouvelée de ma santé et au-delà en fait de la santé physique, vraiment de comprendre des choses avec la lecture qu'elle a fait de ma dentition. Je suis vraiment ressorti de là en me disant waouh, qu'est-ce que j'étais un ignorant avant. Vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a surpris et enfin ça m'a épaté plutôt. Mais ce qu'elle m'a appris ne m'a pas surpris. Ça a juste fait que confirmer ce dont j'avais l'intuition, mais qui était littéralement inscrit dans mes dents. Et depuis, bah, mes dents vont vraiment beaucoup mieux. Vraiment, j'avais des douleurs que je n'ai plus. Voilà, c'est utile, c'est très utile et bien que souvent le mot idiot soit souvent dans ma bouche par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce que fait Selma et notamment par rapport à cette approche d'antistorie holistique, c'est tout l'inverse. Je ne peux parler que d'intelligence et de sagesse. Donc merci à toi Selma. Peut-être un dernier mot au sujet de ta vision
de ce qu'est la médecine, de ce qu'est une santé qui est optimale. Et puis voilà, on conclut sur ça. Voilà. Donc la santé, comme l'OMS fait une définition de la santé que j'aime bien, c'est pas l'absence de la maladie. Pour être en bonne santé, c'est pas j'ai pas de maladie, mais en fait c'est le bien-être. C'est le bien-être psychique et voilà physique et j'ajoute aussi spirituel. Donc c'est là qu'on peut dire que je suis en bonne santé. Et c'est là qu'on peut dire que je suis médecin. C'est quand je prends en charge la personne dans sa globalité. Je vois le corps, je vois l'état émotionnel, je vois euh, son, son flow d'énergie. Donc, je suis, je suis très, 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 très contente parce que j'ai pu partager avec vous ma passion. Et voilà. Donc, si quelqu'un veut vous poser des questions, si quelqu'un veut un décodage personnalisé, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme j'ai dit, le décodage, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Parce qu'on arrive, c'est comme si on a un hack, comment dire, hack, Oui, de l'intention. Oui, on entre dans l'inconscient et on ouvre des portes. C'était fermé. Donc tout est là dans les dents, tout est imprégné. C'est comme je dis toujours, le corps c'est comme un hologramme. Donc c'est la projection de ce qui se passe énergétiquement et émotionnellement. Donc quand on a quelque chose, on part à la pause. On ne va pas sur la projection et on commence à nettoyer et à maquiller. Mais c'est un hologramme, donc on va chercher un peu dans la cause. Et voilà, tous les signes, on a tout ça dans la bouche, tout ça ici. Donc pourquoi pas ne pas en profiter avant que ça s'aggrave, avant que le corps, ça y est, il est fâché de nous. Voilà. superbe. Merci beaucoup, Selma, docteur Selma Larbi, merveilleuse docteur Selma Larbi, qui veille sur les dents, sur ses enfants bien sûr, mais sur les dents. C'est très très important que l'on réalise à quel point notre corps nous parle. Et c'est le cas de le dire avec ces petites perles là qu'on a, qui sont littéralement, pardon? Ce sont des cristaux en fait. Ce sont des cristaux. C'est ça. Ils sont littéralement vissés, enfin littéralement ancrés quoi dans notre corps et qui sont là. Il y a juste à les écouter. Donc merci Selma d'avoir appris cette remarquable dimension holistique dans ta pratique de la médecine et de la mettre à notre service. N'hésitez pas à la contacter, à faire une consultation à distance si vous n'êtes pas au Maroc. Si vous êtes au Maroc, elle est à Mohamedia et je peux vous assurer que ça vaut le voyage. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. C'était il y a environ un an ma seule consultation avec elle et je pense à retourner en faire une depuis pour voir comment ça évolue. Merci beaucoup Selma. Allah yahfidek. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et n'oubliez pas, la santé, ça commence par le savoir. Lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ignore, il y a toutes les chances pour que quelqu'un qui ignore également, mais qui ignore, puisse nous raconter des bobards. Donc, assurez-vous que vous vous renseignez sur votre santé parce que l'autonomie est la clé, en fait, d'une santé qui est véritable, une santé qui est totale. C'est l'autonomie. L'autonomie n'étant pas l'indépendance, l'autonomie étant la capacité à s'organiser par soi-même. Ça veut dire qu'on peut aller chercher de l'aide, mais de l'aide qualifiée. Et non pas de l'aide qui est, en fait, industrialisée et surtout, pas forcément dans votre intérêt. Sur ce, soyez heureux, n'oubliez pas, vous êtes votre propre maître et votre corps est le meilleur médecin. Bonne année tout le monde.